Bonjour, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de réaliser ensemble des petites fleurs de poinsettia. Alors, en fait on en a besoin pour l'album Frosty et vous pourrez aussi en faire pour vos cartes, vos albums, vos décos. Donc en fait c'est tout simple. J'ai utilisé des gabarits de découpe de fleurs de poinsettia. Je vais prendre un petit peu de plastique pour protéger mon plan de travail. Donc j'ai découpé dans du cardstock blanc. Il faut quand même une bonne tenue du papier. Donc je vous propose de prendre le cardstock ou le papier basil qui a une bonne tenue. Environ 250 grammes à peu près. Entre 230 et 250 à peu près. Donc je les mets sur du plastique parce que je vais légèrement les humidifier. Donc je prends un spray avec de l'eau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire sous le robinet, mais il faut avoir la main légère. Donc je vais commencer à les mouiller en pulvérisant un petit peu d'eau dessus. Le but c'est quand même que mon spray fonctionne, mais quand on est couché, c'est pas le top. Bon, il a décidé de faire des siennes. C'est ça l'improvisation. Je les mouille un petit peu sur le plastique. Il faut qu'il soit mouillé, mais pas trempe en fait. Voilà, c'est le ressort qui reste coincé. Voilà. Donc après, je vais prendre ma fleur, je vais la plier en deux et en quatre. Je vais encore la replier comme ça et je vais la froisser. Alors en fait, je vais la tordre comme ça. Je vais la vriller comme ceci. Vous voyez, donc elle est malmenée. Et ensuite, je vais l'ouvrir délicatement. Voilà, là, elle a pris une forme. Et je vais la laisser sécher comme ça, froissée. Froissée mais ouverte. Donc il faut quand même que ce soit un petit peu mouillé. Donc je la plie en deux, en quatre, en 6 et je froisse. Donc on va faire comme ça pour toutes les fleurs, toutes les pétales. Donc on a trois tailles, enfin moi j'utilise trois tailles de fleurs différentes. Parce que je vais superposer les fleurs. Alors peut-être que je mettrai qu'une taille de chaque, l'un par-dessus l'autre, vous voyez, ou plusieurs épaisseurs. En tout cas, elles ont déjà un beau volume. Donc on fait comme ça pour toutes les fleurs. Je continue hors caméra et puis je vous retrouve dans un instant. Nos petites fleurs ont séché. Enfin, elles ne sont pas tout à fait sèches, mais au moins elles sont toutes mises en forme. Donc je vais prendre les plus grandes. Je vais mettre un point de colle au centre. Donc je prends la taquiglu. Et je vais superposer les tailles de fleurs. Donc je vais mettre la moyenne au milieu. Donc je les mets en quinconce. J'utilise mon outil boule pour maintenir au cœur comme ça, aplatir que le cœur. Je voudrais bien les centrer. Voilà. Et je vais rajouter une troisième plus petite par-dessus. Pareil, encore en quinconce. Voilà. Donc je vais faire pareil pour les suivantes.
Et je vais rajouter les plus petites au centre. Toujours en quinconce. Après, si vous voulez en faire des plus grandes, vous rajoutez la taille de fleur, la découpe plus grande en dessous. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai collé des perles au cœur. Alors on va en utiliser dans l'album Frosty, donc ici devant notre boîte lumineuse, et ici là. Donc j'ai utilisé des fleurs avec des perles dans les tons des papiers, pour le coup rose et bleu. Donc j'ai mis deux tailles de perles différentes, donc vous mettez ce que vous avez. La taquigluce, ça va très bien. C'est juste qu'il faut les laisser sécher. Alors, je vais en prendre une. Alors, comme on a besoin d'être dans les bleus. Je vais la coller comme ça par-dessus. Peut-être ce que je vais faire avant, c'est de mettre du gel pailleté transparent, hologramme. Du coup, j'en ai passé un petit peu sur les pointes et le contour des pétales. Comme ceci. J'en ai pas mis partout sur la fleur, quoi, juste sur les bords comme ça. Et les pointes. Pour mettre un petit peu de brillant. Après, vous pouvez aussi teinter le papier avec de l'encre en spray et puis faire des couleurs de fleurs différentes ou utiliser un papier en couleur. Pensez à bien laisser sécher. C'est tout simple en fait. Et ça fait un bel effet. Je viens d'apercevoir que j'étais pas trop sous la caméra. Vous avez tout plein de tutos de fleurs sur ma chaîne. Vous tapez dans Scrap Merveilleux, tuto de fleurs, et vous allez avoir des modèles de fleurs différentes. Je vous en avais déjà parlé. Vous avez de tout. Voilà pour ça. Et ensuite, celle-ci, du coup, je vais mettre un peu de pailleté aussi. Alors pour l'album, j'en ai utilisé 3, uniquement 3. Mais vous pouvez en rajouter plus si vous voulez. Ou en faire pour un prochain album, ou aux prochaines décos. Les cartes aussi, c'est très joli sur la carterie. On peut en mettre un petit peu au cœur. Bon là, il faut le temps que la perle sèche maintenant. Voilà, donc je vais coller mes perles au centre de mes fleurs. Ce que je vais faire, ce que je fais pour bien placer mes perles, c'est que j'utilise mon aiguille de piquage. Celle-ci aussi, je vais lui rajouter une perle au cœur. Alors vous pouvez aussi, je vais y arriver, aussi utiliser des dots, hein. Placer des dots au milieu. Suivant ce que vous allez faire, vous pouvez assortir avec les dots de chez Prima. Donc moi je prends ma perle comme ceci, avec l'aiguille de piquage, quand elle n'est pas trop tordue, et je vais coller ma perle à l'intérieur. En fait, en faisant comme ça m'évite d'avoir le trou de la perle sur le dessus. Bon voilà, c'est juste ma petite astuce. Donc je vais mettre du rose, on a besoin de rose pour notre album. Du bleu, du rose, voilà, ce sont nos principales teintes.
Après, la grosseur des perles, vous pouvez varier. Bien sûr, c'est plus intéressant si on varie aussi la taille des perles. Et je vais faire une dans les roses, un petit peu plus grosse. Voilà. Eh bien, je vais laisser sécher. Voilà pour ce petit tuto de fleurs. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Au revoir.